Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Écho d'âme, notre espace de partage et de connexion sur la chaîne Les Voix du couple alchimique. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie, âmes heureuses, amoureuses, et nous vous accompagnons sur le chemin de l'éveil et de la reconnexion à soi à travers nos transmissions et nos échanges inspirants. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Émilie Lubasca. Émilie a été la première dans toute la francophonie à parler de la relation flamme jumelle de façon simple, concrète et pragmatique, ce qui a permis à des milliers d'âmes en parcours flamme jumelle de se sentir reconnues et soulagées par rapport à cette expérience extraordinaire qu'elles vivaient. Coach de vie intérieure, Émilie a accompagné près de 400 flammes jumelles sur leur parcours. Aujourd'hui, elle ne propose plus d'accompagnement spécifique aux flammes jumelles. Pour autant, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube où vous trouverez de nombreuses vidéos qui pourront répondre à vos questions. Dans ce moment de partage, nous vous parlons ensemble du parcours, des enjeux, des défis, des buts, et c'est aussi avec beaucoup de joie et d'authenticité que nous avons avec Émilie partagé ce moment. Émilie, merci infiniment pour ta présence. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est ravis vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle émission d'Écho d'âme sur cette chaîne, Les Voix du couple alchimique. Alors, on a à cœur sur cette émission, dans cette émission, de parler du parcours flamme jumelle. On sait que, voilà, il est plein de belles surprises et en même temps aussi peut-être plein de difficultés. On va en parler aujourd'hui avec toi, Émilie. On est ravis de t'accueillir dans cette émission. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. On avait Merci. pris un petit temps pour échanger en amont de ce moment. On avait vécu un très beau moment de partage. Donc, on est ravis que tu sois là aujourd'hui pour évoquer tout ce sujet déjà. Bienvenue à toi. Eh bien, merci à vous pour, votre accueil. Je suis vraiment, honorée de cet échange, qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, on va parler de plein de choses, même si le focus, ça va être sur cette relation flamme jumelle. Sur cette chaîne, on parle donc des flammes jumelles, on parle aussi du couple alchimique. Peut-être on va voir que finalement, c'est assez associé ces deux-là, de retour à soi. Donc on sait que toi, tu es quand même l'une des premières à avoir parlé des flammes jumelles dans la francophonie de manière simple et assez pragmatique, et c'est ce qu'on a aimé chez toi. Comment c'est venu à toi de parler de ce sujet? Comment c'est arrivé? Alors en fait, moi quand, j'ai, re-rencontré ma flamme jumelle, parce que nous on s'était rencontrés en 1992, on a été donc séparés pendant 29 ans et il est revenu vers moi en juillet 2021. Mais en fait, quand il est revenu vers moi, moi ça faisait déjà depuis juillet 2012 que j'étais sur mon parcours d'éveil. Et en fait, donc j'avais déjà traversé toute cette période où on est, très haut perché, où on est très, comment dire? Ouais, on est vraiment très haut perché et quand, Olivier est revenu vers moi, donc moi j'avais déjà énormément avancé, sur mon parcours d'éveil et il était plus question que je vive, une relation qui soit, au perché. Moi je voulais quelque chose de concret, en fait. Et assez rapidement, quand il est revenu vers moi, j'ai découvert, «par hasard» entre guillemets, qu'on était, donc flammes jumelles. Et en fait, tout ce que j'entendais moi sur, les flammes jumelles, je me disais: «Mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir avancer». Et les gens, je me demande comment ils font pour avancer quand on parle de la relation de flammes jumelles de cette manière-là. Parce que le truc, c'est que ce qu'on oublie, c'est que oui, c'est effectivement une relation, qui est divine. Donc là, on est dans le haut perché, mais ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des âmes qui sommes incarnées dans un corps humain. Et donc on est ici sur la planète Terre, sur quelque chose de concret, tangible, de matériel, et nous sommes ici aussi pour la vivre dans le concret, dans la matérialité, cette relation. Et c'était ça, moi, en fait, que je trouvais qui manquait, c'était ce côté, concret dont on ne parlait pas au sujet de la relation flamme jumelle. Et moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais,
voilà, que j'étais sur internet, que j'avais, plusieurs activités sur internet, en ligne. Là, mes guides, ils m'ont dit: «Maintenant, tu vas guider les autres flammes jumelles». Alors au début, j'en voulais pas moi, hein, de cette mission. Je disais: «Non, non, ça c'est un truc trop haut perché, j'en veux pas de ce truc». Et puis finalement, assez rapidement, je me suis dit: «Bon, bah, OK, mais moi je vais en parler de cette manière-là». En parler de façon concrète et pragmatique, pour que les gens puissent comprendre. Mmh. Et la semaine où j'ai emménagé, chez Olivier, dans la même semaine, ma chaîne YouTube, elle a décollé et les gens ont commencé à me dire: «Mais oh, c'est incroyable, je me reconnais dans ce que tu dis. Enfin, il y a quelqu'un qui en parle de voilà, de manière concrète, en fait». Et donc voilà, bah, ça m'est venu comme ça, quoi. Ça m'est venu comme ça. Ce que, j'ai envie de partager avec ce que tu dis, c'est ça, c'est que c'est important, je trouve aujourd'hui, d'amener, ce concept de manière en effet, concrète et incarnée. Parce que, souvent il y a quelque chose qui, quand on est dans cette relation qui est quand même, juste, waouh, qui amène beaucoup de choses. On va en parler aussi, un petit peu de tout ce que ça amène. Mais du coup, on peut avoir envie de rester dans cet absolu et puis parce que quand on revient ici finalement sur terre, ça peut amener beaucoup de douleur ou en tout cas de souffrance si on n'est pas complètement sur ce chemin d'éveil. C'était important pour toi d'être sur ton chemin d'éveil déjà pour pouvoir, vivre cette relation? Que tu es déjà avancé? Tu as vu que ça avait amené des choses différentes? Oui, oui, parce qu'en fait, quand, j'ai eu mon comment dire? Je sais pas comment on dit d'ailleurs, enfin, quand j'ai eu mon éveil, en fait, donc en juillet 2012, c'est au moment où j'ai rencontré une âme jumelle. Mmh. Et avec cette âme jumelle, effectivement, là, je vivais une relation très, alors là, on était vraiment, moi, j'étais très, très haut perché et il y avait rien de concret, en fait, avec cette personne. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis d'enclencher. J'ai commencé à me dire: «Mais il faut que je revienne vers moi. Il faut que je pense à moi». À ce moment-là, j'ai commencé à me dire ça et donc j'ai eu tout un parcours où je suis restée, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de redescendre, hein, on est bien là-haut, et en même temps, il y a toute une période qui peut durer plusieurs années, moi elle a duré plusieurs années, où, on est haut perché et on se dit: «Mais il y a pas de changement dans ma vie concrètement, il se passe rien» et cetera. Mais je pense qu'on a besoin de vivre ce moment où on est haut perché, où on se reconnecte avec la source, on se reconnecte avec Dieu, l'univers. Moi, je pense qu'elle permet ça, en fait, hein, cette période-là. Mais ensuite, pour pouvoir vivre ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre avec ma flamme jumelle, effectivement, moi, je suis contente d'avoir eu tout ce parcours avant qu'on soit de nouveau connectés ensemble. Mmh. Hem Parce que j'avais besoin de concret, en fait, à ce moment-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont flammes jumelles, elles, elles vivent pas encore les choses concrètement. Elles sont encore dans cette période où c'est haut perché. Mmh. Et si elles justement alors là, il y a une clé que je peux leur donner, c'est que si elles ont envie d'avoir plus de concret dans leur vie, c'est à elles, en fait, à elles moi, c'est ce que j'ai fait. C'est à elles de dire, en fait, à leur flamme jumelle: «Mais moi, il me faut quelque chose de concret» Mmh. et ça doit pas être quelque chose de négociable, en fait, pour qu'on puisse avancer et cheminer ensemble. Ça, c'est mon avis, hein, mais après, voilà, chacun et chacune fait, comme elle le sent, quoi. Mais moi, Mmh. je sais que ça a été vraiment, la clé qui m'a permis d'avancer avec ma flamme jumelle. Ça, c'était pas négociable. De revenir dans des trucs, haut perché, où, on s'engage pas, où, il se passe rien concrètement et cetera, ça pour moi c'était pas négociable. Mmh. Mais je sais que ça a été possible parce qu'il y a eu tout ce cheminement avant. C'est ça, il y avait, de ce que j'entends aussi, c'est que quand on peut poser cette cette limite, c'est pas le bon terme, mais ce cadre plus, de dire: Ouais. «Voilà, pour moi, c'est comme ça», parce que sinon, bah, non, en fait. C'est en effet, il y a déjà peut-être une certaine estime de qui on est aussi et d'amour de soi qui est déjà reconnue, même si c'est toujours en chemin, mais qui est aussi reconnue pour pouvoir justement dire: «Le plus important,
c'est moi à ce moment-là, quand même. C'est Ça, ça. c'est non négociable. C'est important l'amour de soi dans cette relation-là, du coup. Ben justement, c'est l'un des buts, hein, de ce parcours de flammes jumelles, c'est de se considérer, Mmh. c'est de savoir qui on est pour justement pouvoir poser un cadre. Non pas des limites, mais effectivement pour pouvoir poser un cadre, de dire: «Moi, c'est de cette façon-là que je fonctionne, c'est de cette façon-là que j'ai envie de vivre ma vie». Mais pour pouvoir dire ça, il faut se connaître un minimum et il faut déjà avoir épuré un certain nombre de blessures pour pas se laisser mener par le bout du nez par ces blessures qui vont nous faire croire que: «Ah oui, mais moi je mérite pas, d'être aimé, je mérite pas, qu'on me considère, je mérite pas de vivre quelque chose de concret» et cetera. Ça, c'est les blessures qui vont nous parler et effectivement, quand on est là-dedans, on va accepter beaucoup de choses que finalement, on ne devrait pas accepter parce qu'on n'est pas en train de respecter qui nous sommes. Et ça, c'est l'un des buts du parcours de flammes jumelles, c'est de se considérer de nouveau, de s'apporter de l'amour et de faire passer son bien-être à soi en priorité, avant tout le reste. Mmh. Ça, c'est important de le dire, en effet, et je pense que c'est aussi important que les personnes qui nous écoutent l'entendent et le réentendent et le réentendent. Ah Heu oui, on n'a pas fini de le dire ça. On n'a pas fini de le dire. Parce qu'on a remarqué en effet que souvent, quand on est dans ce parcours, bah, on a tendance, en tout cas au début, à faire passer l'autre, à le mettre un peu sur un piédestal et puis à le faire passer en premier. On fait tout pour qu'il puisse revenir ou tout pour que cette relation puisse exister et au final, alors chaque parcours est propre à chacun, mais au final, on se rend compte que il y a de là aussi où il peut se jouer vraiment ce jeu de, «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis». Un petit peu ça, comme ça. Il y a eu Tu as vécu ça toi aussi, cette Ah période oui, un petit peu de d'aller-retour comme ça, ah oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, chacun et chacune va expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter. Moi, j'ai eu besoin de passer par là où, j'ai été, moi, clairement, je l'ai harcelé, hein. Je le dis, hein, dans mes vidéos, hein. Moi, je l'ai harcelé, je revenais tout le temps vers lui, heu mais j'ai eu besoin, en fait, de passer par là pour justement me faire passer en priorité. J'ai eu besoin de lui courir derrière pour alors bon, moi, ça a pas duré très, très longtemps, étant donné qu'il y a eu donc tout ce parcours avant notre reconnexion, hem, mais j'ai eu besoin de tout ça pour, à un moment donné, me dire: «Mais, ça marche pas, en fait. Tout ce que je suis en train de faire, ça ne fonctionne pas». Et en fait, ça m'a de nouveau permis de revenir encore vers moi, mais de manière plus profonde, en fait, et plus puissante. Mais après, chacun et chacune vit le parcours à sa manière et c'est ça qui est important, c'est de s'écouter soi. Il y a pas 2 manières de vivre le parcours, il y a que sa manière à soi. Par contre, c'est vrai qu'on va toutes et tous passer par les mêmes étapes. Ça, c'est juste incroyable. On passe toutes et tous par les mêmes étapes. Mais par contre, on va pas y passer de la même façon parce que chacun est unique, avec une histoire qui lui est particulière, avec un passé, une personnalité, des blessures et cetera qui nous sont propres à chacun et chacune. Donc, on peut pas vivre le parcours, heu, il y a pas deux façons de vivre le parcours. C'est on vit le parcours de manière unique. mmh. Ouais, et ça, je pense que c'est aussi important de l'entendre et de le dire, donc merci beaucoup de le redire et de le répéter. Nous, on l'a beaucoup dit aussi, mais là, ça fait vraiment du bien aussi de t'entendre le dire, que finalement, on peut pas comparer, son parcours, flamme jumelle avec le parcours d'une autre, flamme jumelle, mais comme tu le disais, il y a par contre quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un petit peu les mêmes étapes. Oui, toujours. Ça, Ouais. tu as remarqué ça? Tu peux nous en parler un petit peu, selon toi là, de ces étapes-là? Alors j'ai plein de choses qui me viennent là. Mmh. Hem, je dirais que la première étape, c'est vraiment l'étape où on peut s'être connu avant,
Nous, ça a été notre cas avec Olivier, on s'était connus avant, mais on n'était pas connectés. Et donc dans le parcours de flammes jumelles, il va y avoir une étape de reconnexion, où en fait les 2 âmes, ça y est, elles se reconnaissent. Il y a une reconnexion qui se fait, une reconnexion spirituelle, énergétique. Il y a quelque chose qui fait que on reconnaît l'autre. Et puis, alors moi, des personnes que j'ai accompagné à peu près 400 flammes jumelles. Ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est qu'on attire à soi les personnes, qui nous ressemblent. Donc forcément, moi, je peux parler que de la façon dont moi j'ai vécu le parcours et dont les personnes qui venaient vers moi, elles vivaient le parcours. Mais vraiment dans l'écrasante majorité des cas, donc il y avait cette reconnexion qui se faisait, en premier par le runner. C'est le runner qui reconnaît en premier son autre. Mmh. Et à ce moment-là, le runner, il va faire une ou des grandes déclarations à son chaser. On va se marier, on va avoir des enfants, on va vivre ensemble. Enfin, vraiment, grand, grand, grand changement de vie que le runner va annoncer à son chaser. Lui, le chaser, à ce moment-là, il se dit: Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou ou quoi? C'est n'importe quoi. Enfin, on vient à peine de se rencontrer, c'est juste pas possible». Et puis, assez rapidement, le chaser va reconnaître son runner et il va dire: «Ah mais oui, c'est vrai que en fait, c'est l'homme ou la femme de ma vie. C'est la personne que j'ai attendue toute ma vie». Et à ce moment-là, le runner, il va prendre la fuite. Alors voilà, encore une fois, hein, moi, c'est ce que je vois dans Mmh. ce que j'ai vécu et dans ce que vivent, les personnes que j'ai accompagnées. Donc le runner, il va prendre la fuite et c'est à ce moment-là que en fait, la relation flamme jumelle, elle va s'installer dans son côté, comment dire? Dysfonctionnel. Mmh. Parce que là, à ce moment-là, le chaser, il va poursuivre son runner, qui lui, ne va cesser de fuir. Enfin, je dis poursuivre et fuir, mais bon, en fait, le runner, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est surtout en train de se protéger. Et le chaser, en poursuivant son runner, il est aussi en train de se protéger parce qu'il a extrêmement peur de perdre son runner. Et donc, il y a toute cette première partie du parcours où, en fait, le chaser, il est mené par le bout du nez par sa peur de perdre son runner et qui fait que, effectivement, il va faire passer son runner en priorité. C'est lui qui passe avant tout le reste parce qu'il a peur de perdre son runner. Et ça peut durer, selon les cas, alors, ce que je vois chez les flammes jumelles universelles, ça va durer quelques jours, quelques semaines. Mmh. Dans la plupart des cas, comme moi, ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut durer même plusieurs années. Mmh. Et il y a un moment donné où le chaser, ça y est, il se considère suffisamment, il dépasse sa peur de perdre son autre, parce qu'il se fait passer en priorité. Mmh. Et là, il dit: «C'est bon, moi j'en ai marre de cette relation, j'arrête. J'arrête d'alimenter cette relation parce que moi ça me fait pas du bien». Et là, il arrive ce qu'on appelle donc le switch, mais même s'il y a pas de alors quand on parle de switch, le truc c'est que les gens pensent que du coup on devient runner, le chaser devient runner et le runner devient chaser. Mais non, c'est pas ça. C'est simplement qu'en fait, il arrive un moment donné où le chaser, il arrête de mettre son énergie sur le runner. Donc il revient vers lui, il enlève son énergie qu'il mettait sur son runner. Il reprend son énergie pour lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le runner, il se retrouve face à lui-même. Il se retrouve face à un vide énergétique, son chaser n'est plus là, qui était en train de l'envahir en fait. Tout ça, ça se fait inconsciemment bien entendu, mais Mmh. on en prend conscience après. Le chaser après, il se dit: «Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait?» J'étais envahissante, je m'en rendais pas compte et à ce moment-là, c'est au runner de se retrouver confronté à sa peur de perdre son chaser Mmh. et donc
à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le chaser, lui, il se considère suffisamment et il va expérimenter sa propre liberté. Donc il va rencontrer une âme sœur ou des âmes sœurs, il va expérimenter plein de choses, avoir des projets personnels, des projets professionnels. Et là, sa vie va changer concrètement au chaser. Il y a des choses qui vont vraiment changer. Il va déménager, changer de travail, se mettre à son compte, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et lui, le runner, bah, c'est à son tour de se retrouver confronté à sa peur de perdre son chaser et donc de se retrouver confronté à ses propres blessures. Et il va faire un chemin, lui aussi, pour se considérer aussi suffisamment, pour s'aimer suffisamment, pour se faire passer à son tour, lui, en priorité. Et ensuite, il arrive la période des retrouvailles, qui peut être une période assez complexe, assez difficile à vivre. Parce qu'on ne se reconnaît plus, les personnes ne sont plus les mêmes, on n'est plus dans le même cadre, on va poser des limites. Donc ça peut être une période assez difficile à vivre avec des petites périodes de tension, de séparation. Mais c'est ce qui va nous mener en fait à la réunion et ensuite à la fusion avec notre autre. Voilà, en gros, comment moi j'ai vécu les choses, comment les personnes que j'accompagne, vivent, les choses, mais en sachant que c'est pas parce que, là aujourd'hui, on est, mardi, il est, 10:00, ça y est, je sors de ma nuit noire de l'âme, que j'en suis sortie définitivement. Non. Mmh. En fait, c'est des les choses, c'est plus compliqué que ça interagit, les périodes, elles interagissent les unes avec les autres. On peut être dans notre complétude et avoir encore des blessures qui remontent à la surface parce qu'on a encore des choses à venir travailler. Mmh. Et ça, c'est aussi intéressant. Merci de nous avoir partagé tout ça parce que tu vois, on est là, on boit tes paroles et parce que vraiment, ouais, c'est intéressant d'entendre ça. Nous, souvent, en s'amusant, on disait que c'était un petit peu Bip Bip et le coyote. C'est ça, c'est exactement ça. Mais d'entendre en effet ce parcours, ça va faire aussi du bien aux personnes parce que ce qui est encore aussi mis en, en relief, c'est qu'à un moment donné, on se fait et on se laisse gouverner par nos blessures et que en effet, c'est intéressant d'aller les regarder finalement pour revenir à soi, ce qui va permettre de ramener l'équilibre finalement dans la relation aussi. Enfin, c'est ce que j'entends. Mmh. Mmh. Oui, puis c'est une clé, en effet, c'est un aspect aussi essentiel que tu mets en avant là, dans tout ce partage, c'est que, il y a cette notion d'apprendre à se connaître, en fait. Tout Ouais. simplement parce que, ça va permettre en effet de faire grandir l'amour de soi. Mais au-delà de ça, c'est aussi, justement apprendre à reconnaître en soi quelles sont les valeurs, quels sont les points clés qui font l'être qu'on est et sur lesquels on ne peut pas discuter. C'est-à-dire que pour être, bien là, ici, dans son incarnation, en tout cas dans cette vie sur terre, eh bien, il y a besoin de mettre ça et ça en place. Et ça, c'est vraiment important parce que, comme tu le dis, finalement, cette notion de rencontre, si les 2 sont pleinement dans les blessures, n'ont pas de connaissance d'eux-mêmes, de leur point de vue, de leurs valeurs, et bien évidemment, ça va être, très chaotique parce que c'est déjà de l'ordre du chaos à l'intérieur de soi et finalement, c'est le point clé, c'est cette élévation, commune ensemble à 2. Elle se fait parce qu'à l'intérieur de soi, il y a ce réveil, il y a cet avancement qui se fait. Et évidemment, selon les endroits où on en est de ce réveil intérieur, eh bien, ça va donner, des rencontres et des cheminements, de flammes jumelles ou de couples alchimiques qui vont être vraiment dans leur unicité. Parce que ça va être complètement dépendant finalement de où en sont les protagonistes. Et évidemment, on va pas vivre tous de la même manière les aspects. Et toi, tu le disais, il y a eu tout un parcours, d'avancement sur toi, sur ta conscience. Tu as, écumé, certains écueils de la spiritualité, mais c'est pas un jugement ce que je dis, c'est parce qu'en fait, on a besoin
on expérimente, on se rend compte que, bah, non, c'est pas super juste de faire ça et c'est pas grave. C'est juste que ça permet après de se dire: «Bon, bah, ça, je sais que c'est pas vers là que je veux aller. Super». Et donc voilà et dans cette re-rencontre, dans cette reconnaissance avec Olivier, on entend que du coup, il y avait quelque chose d'un peu plus fluide finalement, même si les étapes se sont faites, mais de manière, peut-être un peu plus restreinte que certaines personnes le vivent dans, un chaos sur plusieurs années, sur voilà et en effet, nous aussi, dans nos partages, on ne va pas dire que ça s'est joué sur plusieurs années. Il y a eu une reconnaissance tout de suite. Quelques mois plus tard, il y a eu cette notion de couple qui est arrivée alors qu'on la visualisait même pas au départ. Pourtant nos âmes s'étaient clairement reconnues et puis, il y a eu, un besoin, il y a eu quelques heurts, quelques blessures qui sont remontées, une séparation de 6 mois, mais géographique, pas du couple. Mais on avait besoin de ça pour grandir un peu plus et on s'est retrouvés et voilà. Donc on a vécu toutes ces étapes, mais de manière finalement très petite par rapport à ce qu'on peut nous partager, par rapport aux vivances qu'on reçoit. Donc voilà et ça c'est vraiment un point clé aussi de partager cet aspect, c'est que, chaque parcours est unique évidemment et que du coup, tant bien même on est touché par le partage d'une personne ou même d'un praticien qui accompagne, c'est toujours important de garder en tête que, le praticien est aussi de son expérience, qui ne sera pas exactement la même. Ça ne peut être qu'un conseil et pas finalement, quelque chose à suivre impérativement ou à rechercher impérativement parce qu'on est tous différents. Donc ça, c'est vraiment aussi important parce que parfois on a l'impression qu'il y a un peu cette attente de se dire: «Ah bah, elles sont réunies, elles ont l'air tellement heureuses, elles œuvrent ensemble, moi c'est tellement ce que je veux que je vais venir, faire des séances». Sauf qu'en fait, enfin, on aimerait, mais on transmet pas, des paillettes, magiques qui font Mmh. que ça se produit exactement pareil, en fait. C'est ça. Oui, alors ça, malheureusement, les gens voient dans les vidéos un résultat, mais Mmh. ils voient pas tout. Moi, j'y suis depuis 2012 Mmh. et j'en ai traversé et je continue encore de traverser des épreuves. Heu, mais c'est ça, on peut pas faire le travail à la place des autres. On peut juste être là en soutien, en conseil, en comment dire? Permettre aux gens d'éviter peut-être certains écueils, même si finalement ils peuvent pas les éviter parce que, ils ont besoin de passer par là. Mais ouais, effectivement, il y a tout un chemin unique, personnel à faire et qui ne peut pas être, celui de quelqu'un d'autre. Ça, c'est Mmh. clair, quoi. En effet. Ça, c'est important en effet de Mmh. le dire et en même temps de se reconnaître aussi dans ces étapes-là. C'est-à-dire Mmh. de dire: «OK, Voilà, j'ai un repère». C'est-à-dire c'est que ça. OK, mais c'est pas parce que j'en suis à l'étape, enfin, c'est pas des listes qui se checkent, comme ça aussi. C'est pas parce que là, j'en suis à l'étape, réunion que j'ai plus de blessures en effet à aller travailler ou que tout va bien et que je vis sur un nuage au milieu des licornes. Heu, Voilà, c'est ça, mais parce que justement, moi je pense que pour moi, vraiment le plus grand but, je vais dire, hein, de ce parcours de flamme jumelle, c'est de ne plus se laisser impressionner par ses propres peurs. Et en fait, si vous regardez en arrière, avant de rencontrer votre flamme jumelle, je suis certaine que si vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte que vous avez passé toute votre vie à éviter d'aller regarder à l'intérieur de vous vos blessures, votre vulnérabilité, tout ce qui, hem, tout ce qui vous fait du mal, tout ce que vous et tout ce qui est et aussi ce que vous avez l'impression qui fait du mal aux autres. mmh, On passe toute notre vie à éviter ça. Pourtant plein de gens nous ont dit: «Mais, hem, pourquoi tu pas de regarder ça? Tu as vu, tu es trop comme ceci, tu es trop comme cela» et cetera et on veut pas en entendre parler. mmh, On ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que on sent bien que c'est là, c'est quelque chose qui est vivant en nous, mais on veut pas y toucher. Ça nous fait on a peur en fait d'ouvrir la boîte de Pandore. mmh, Si on ouvre la boîte, qu'est-ce qui va se passer? Et le truc, c'est que quand on rencontre notre flamme jumelle, l'amour est tellement puissant
entre 2 flammes jumelles, qu'on ne peut plus faire autrement que de se laisser envahir par nos blessures. Envahir dans le sens, heu, pour regarder, vraiment les regarder de près à la loupe, aller regarder, mais qu'est-ce qui m'a fait mal dans ma vie? Qu'est-ce que dans la l'attitude de mon autre, OK, je vois bien que ça me fait réagir ce qu'il me dit, mais ça vient de mon passé en fait, ça vient réveiller quelque chose de mon passé et que j'ai évité depuis toujours. Depuis que ça s'est produit, je l'ai évité et en fait, le truc, c'est que toutes ces peurs, toutes ces blessures, c'est elles qui nous ont empêchés d'évoluer tout au long de notre vie et quand on rencontre notre flamme jumelle ou alors quelques mois ou quelques années avant de rencontrer notre flamme jumelle, on n'arrivait plus à évoluer. On n'arrivait plus à avancer et pour moi, l'un des buts de ce parcours, c'est de ne plus se laisser impressionner par nos propres peurs comme on a pu le faire jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on rencontre notre flamme jumelle, pour être en capacité d'évoluer de nouveau. Mais évoluer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais être confrontée de nouveau à des doutes, à des peurs, je vais être confrontée de nouveau, à, de l'inconfort, en fait. Mmh. Arriver au bout de son parcours de flamme jumelle, effectivement, c'est pas on va pas vivre dans un monde, de licorne, c'est pas ça du tout. Dans un monde de bisounours, c'est pas ça du tout. Mais c'est arriver au bout de son parcours de flamme jumelle, c'est avoir retrouvé en soi les ressources pour pouvoir faire face aux épreuves, aux difficultés de la vie et aux obstacles qui vont se dresser entre nous et nos rêves, Mmh. entre nous et nos aspirations. Et c'est ça, pour moi, c'est le plus grand but de ce parcours de flamme jumelle. Et tu vois, dans ce que tu partages, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est que finalement, ce parcours-là, ça nous invite de manière assez puissante, ça nous invite à reprendre les rênes de notre vie, en fait, et à redevenir pleinement acteur, actrice de ce que l'on souhaite pour soi. Et parfois, je trouve que on peut avoir tendance, au début de ce parcours ou quand on n'est pas encore dans ce chemin d'éveil pleinement ou au début, à au contraire prendre le rôle plus de victime, de dire, «Voilà, oh là là, ce qui m'arrive et puis c'est la faute de l'autre et puis si l'autre faisait ça, moi je serais mieux et puis s'il agissait de telle manière ou s'il revenait ou quoi que ce soit». Et en fait, je crois que là, c'est hyper intéressant à entendre dans ce que tu partages et dans ce que ça vient vibrer aussi et résonner. C'est que ce parcours, c'est vraiment la clé pour redevenir, des acteurs. C'est ça, Pour reprendre exactement. en main, pour se reprendre en soin et en effet aller regarder, tous les aspects qu'on n'avait pas du tout envie de regarder parce que si on va regarder ces aspects, bah, ça nous fait évoluer et il y a une part de soi qui a envie d'évoluer bien sûr, mais s'il faut que je devienne responsable pleinement de mes actes et de ce que je veux et que voilà, ça fait peur. C'est Donc ça, c'est vraiment d'aller transcender finalement ces peurs-là et devenir responsable et acteur de ce qu'on veut et je c'est crois ça. que c'est important, heu, de poser ça aussi, ouais. Et ça, c'est moi, je suis convaincue et c'est ce que m'avaient dit mes guides, c'est que c'est grâce à l'amour qu'il y a entre 2 flammes jumelles. Alors je dis pas il faut pas forcément être flamme jumelle pour arriver à ça, mais en tout cas, pour les personnes qui sont flammes jumelles, l'amour, il est tellement puissant entre 2 flammes jumelles que c'est on est obligé, en fait, de lâcher prise. On est Mmh. obligé de lâcher les barrières, on est obligé, à un moment donné, de revenir vers soi et d'aller regarder justement tout ce qui va pas et d'arrêter effectivement, comme tu le dis, de se poser en victime et de devenir responsable de soi et ça fait peur, effectivement. Il faut dire qu'on n'est pas dans une société qui nous éduque à être, responsables, au contraire, qui nous dit tout ce qu'on doit faire, tout comment bien il faut faire pour bien rentrer dans les petites cases et là, en effet, avec ce parcours qui est un vrai, enfin, j'ai envie de dire, c'est un accélérateur d'éveil si on choisit d'être, acteur et de regarder vers soi et de se prendre en soin comme j'aime le dire. Mais si on choisit, d'aller de ce côté-là, c'est un vrai accélérateur, c'est un catalyseur d'éveil. C'est-à-dire que ça propulse vraiment et à un moment donné, du coup, bah, ça nous met, face
à tous nos conditionnements aussi, de dire: «Il faut bien rester dans les petites cases», voilà et parfois nous, on s'est aussi un petit peu rebellés, contre la case, flamme jumelle, parce qu'on avait un petit peu l'impression qu'il fallait à tout prix rentrer dans cette case-là pour pouvoir juste vivre quelque chose de grand et oui, c'est extrêmement puissant ce qui se passe dans cette relation et je crois que ce qui est extrêmement puissant aussi, c'est du coup la force que ça permet, que ça donne pour justement reprendre son bâton de pouvoir en quelque sorte, pour Ouais, reprendre sa souveraineté aussi. ouais, tout à fait. Et qu'on n'est pas, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement obligées de passer par là pour reprendre ce bâton de pouvoir et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vont pas vivre de très grandes et belles histoires d'amour aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, tout cet aspect aussi, qui est intéressant, mais je crois que cette notion de responsabilité et de sortir de la du rôle de victime, ça peut être intéressant aussi parce que, je trouve que parfois aussi, il y a des difficultés à percevoir la différence. Je partage avec les personnes qui sont venues à nous aussi et ce qu'on a aussi envie de leur dire, enfin, de voir parfois une différence entre le parcours flamme jumelle qui vient travailler sur les blessures, mais qui vient finalement transcender tout ça, pour quelque chose de beau et des parcours, alors c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais un peu plus de relations toxiques où finalement ça écrase aussi un petit peu l'autre et ça, lui retire son bâton de pouvoir et parfois, j'ai l'impression que les personnes ne savent pas trop ou qu'il y a un petit peu une espèce de confusion entre eux aussi. Est-ce que je suis dans ce parcours, waouh ou est-ce que je suis dans ce parcours, où, comme je crois que c'est waouh ou que c'est ma flamme jumelle, bah, je dois subir quand même des choses qui sont pas hyper, OK avec moi. Enfin, je sais pas si tu vois, ce que je veux dire ou quoi, mais voilà. Oui et si, si, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le truc, c'est qu'une, relation de flamme jumelle, ça doit nous ça doit nous faire évoluer vers le haut, en fait. Mmh. Ça doit nous faire aller de mieux en mieux. Mais ça, on le voit pas au début. Mmh. Ça, c'est compliqué de le voir au début. Parce qu'il faut déjà quand même un certain temps avant qu'on se rende compte que, ah ben tiens, à ce niveau-là, ça va mieux et cetera. Et il faut que ça soit les 2 aussi. C'est pas que le chaser qui doit aller mieux, mais le runner aussi doit aller mieux, quand c'est le moment pour lui. Donc c'est-à-dire pendant la deuxième partie du parcours. Alors après, je trouve qu'au début et moi c'est pour ça que j'avais créé un test pour les personnes justement qui découvrent ce parcours. J'avais créé un test pour savoir justement, êtes-vous flamme jumelle ou pas? Parce qu'il y a quand même, moi je trouve, des critères. Bon et on va parler comme ça, mais c'est comme ça. Il y a quand même des critères quand on est, sur un parcours de flamme jumelle et je trouve que, moi, l'un des critères que, moi j'ai vécu et que je retrouve souvent dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est que quand on est flamme jumelle, souvent on a vécu 2 vies qui sont parallèles. On a sans se connaître, hein, mais on a vécu vraiment 2 Mmh. vies en parallèle, on a vécu les mêmes vies en parallèle. Je sais pas si pour vous c'est votre Ça cas? nous parle, en Ça effet. vous On parle? alors, Ouais. vivre les mêmes vies en parallèle, mais en tout cas, on a des repères, Mmh. dans le temps, des repères temporels ou où en effet, on Il y a s'est rendu compte qu'il y avait des grosses similitudes et on a vécu les mêmes choses finalement. ouais, ou Donc ça des nous en tout parle. cas des grandes étapes qui Ouais. se sont jouées en même temps, C'est ça. qui étaient pas forcément exactement sur le même axe, mais qui ont, marqué considérablement l'être et en effet, il y a des repères temporels qui se sont, marqués comme ça. On s'en est rendu compte parce qu'on voulait, pendant un moment, on a entrepris d'écrire un livre qui, raconte nos histoires et puis après notre rencontre et après, voilà, ensemble, notre couple. Bon, ça nous a pris beaucoup de temps, il est toujours pas abouti parce que c'est une vraie thérapie aussi d'écrire sur soi. En tout cas, voilà, en se rappelant tous ces moments de vie, depuis la naissance, on s'est rendu compte en effet qu'il y Mmh. avait, des axes, des repères, des étapes clés, de l'incarnation qui étaient, en miroir. Mmh. Ouais. Et ça, c'est vraiment moi je trouve qu'il y a des ça pour moi c'est le quand on est au début du parcours, alors c'est pas forcément non plus évident, parce que quand on est au début du parcours, on connaît pas forcément la vie de l'autre. Mais bon, il y a quand même,
des critères comme ça qui vont nous aider pour qu'on puisse, se repérer. Est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle ou pas? Parce que c'est vrai que c'est une relation qui qui est toxique, qui peut paraître toxique et qui est toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces dysfonctionnements, en fait, qui remontent à la surface. Tous nos dysfonctionnements qui remontent à la surface. Et du coup, on est vraiment, malhabile, on est maladroit dans la relation, on est vraiment, heu, on sait pas s'y prendre. Et on va avoir, surtout que le chaser donc va poursuivre son autre et cetera, ça fait très toxique, hein. Mais après vraiment ce qui va différencier d'une relation, vraiment toxique où il y en a un qui, va chercher à détruire l'autre, ça va être vraiment pour moi, c'est le critère de l'évolution. C'est une relation qui doit nous faire évoluer vers le haut. Une Ouais. relation toxique, ça nous fait évoluer mais vers le bas. Et ça ouais, ça me parle ce que tu partages. Moi, j'ai toujours senti, qu'avant qu'on se rencontre, on était toutes les 2 dans des relations qu'on pensait être, des relations flammes jumelles. C'est-à-dire que ça nous a fait beaucoup, beaucoup travailler, et peut-être finalement c'était le cas aussi ou d'autres, enfin, je sais pas. En tout cas, ça nous a fait beaucoup travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après quand on s'est rencontrés, quand je me connectais par exemple à cette relation avant, qui était plutôt j'avais l'impression qu'elle était plutôt destructrice, c'est-à-dire qu'elle ne m'élevait pas et je sentais dans mon cœur, un espèce de truc qui se fermait comme ça et avec Sophie, même s'il y a eu des moments où ça a été difficile parce que c'est venu travailler sur l'émotionnel puissant, sur les blessures, donc ça a été difficile dans cet espace-là, en fait, surtout. Pas tant la relation en elle-même, mais les blessures et en fait, je sentais quand je me connectais à nous, je sentais que ça faisait un mouvement vraiment d'ouverture et du coup, pour les personnes qui sont en mesure d'écouter leurs sensations aussi et leur corps, c'est vraiment enfin moi voilà, j'en profite pour les inviter vraiment à écouter comment ça ouvre ou comment ça ferme en fait. En amenant le fait que peut-être c'est pas figé, mais à l'instant T, si ça ferme, c'est peut-être que c'est le moment justement de revenir, aussi à soi, de revenir, juste sur soi pour aller travailler sur tout ça, aussi sur toutes ces blessures et tout ça. Mais en tout cas, ce test du cœur aussi là, ça parle bien, Oui, c'est vrai, c'est vrai. non, Il c'est y a plein de choses comme ça qu'on peut, comment dire, expérimenter, mettre en place pour soi. Mais c'est vrai qu'il y a pas il y a pas de, comment dire, il y a pas un truc écrit, qui dit: «Bon, bah, toi, tu es flamme jumelle, toi, tu l'es pas». Ça n'existe pas. Il y a ça on peut le savoir que par soi-même. mmh et c'est important d'aller s'écouter. J'entends, tu as dit, il y a j'ai créé un test, j'entends les du coup, tu as dit: «J'ai créé un test» et là, je vois déjà les questions qui vont affluer, dessous en disant: «Où est-ce qu'on peut le trouver ce test? Où est-ce qu'on peut le trouver?» Oui, non, mais il est plus voilà, non, mais il est plus disponible. Il est plus voilà, donc il n'est plus disponible parce que l'important, c'est que vous puissiez vous reconnecter aussi à vous. C'est ça, Mmh. mais en tout cas, voilà, j'entendais, donc c'est bien que tu aies répondu à ça, qu'il est plus disponible, ne le cherchez pas. Oui, voilà. Bon, après, sinon, il y a je sais que Géraldine Garance, elle en avait fait un aussi dans son livre, hem, «Vivez enfin sereinement votre relation de flamme jumelle». Dedans, il y a un test aussi. OK. Mais bon, moi, ce test, je l'avais f le g test de Géraldine Garance, je l'avais fait, mais je l'avais fait aussi où je me disais: «Tiens, puis je vais essayer de le faire, comme si j'étais avec mon âme jumelle» et ça marchait aussi. Donc Ouais. il faut vraiment s'écouter soi, quoi. Mmh. Ouais, ça, c'est vraiment important. J'ai envie de te poser une question parce que tout à l'heure, tu as parlé de flammes jumelles universelles. C'est quoi pour toi les flammes jumelles universelles? Alors, les flammes jumelles universelles, moi j'en ai eu, quelques-unes. Mmh, alors, c'est ce que j'appelle aussi les parcours express, OK. parce qu'elles vivent vraiment le parcours, mais Mmh. en quelques semaines, vraiment c'est très court quoi, en quelques mois. Mais ce sont des personnes,
qui en fait vont rayonner, hem, beaucoup plus grand que Mmh. quand on est flamme jumelle. C'est des personnes qui sont très puissantes. Moi d'ailleurs, quand elles viennent me voir, les flammes jumelles universelles, je leur dis: «Mais enfin, pourquoi vous venez me voir? À la limite, vous êtes plus avancées que moi». «Non, non, mais j'ai juste besoin de discuter, voir, où est-ce que j'en suis et cetera». Et c'est des personnes qui, moi, par exemple, elles me disent: «Ah bah, j'ai rencontré, mon runner, il y a 2 mois». Bon déjà, alors moi je me disais dans ma tête: «OK, donc c'est quelqu'un, qui va être, en forte dépendance affective et cetera», et non, pas du tout. Elle avait déjà switché, elle avait déjà posé son cadre par rapport à son runner et cetera. Donc c'est des personnes qui vont beaucoup plus vite, parce qu'elles sont, je sais pas comment dire, hein. Elles ont beaucoup plus d'enseignements à offrir au monde et elles ont beaucoup plus de choses, elles comprennent beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite que les flammes jumelles, classiques, j'ai Mmh. envie de dire. Mais, c'est pas la majorité, hein, les flammes jumelles universelles. Ouais, OK. OK, merci, d'avoir Mmh. précisé, ce petit moment et du coup, toi, tu fais la différence entre flamme jumelle et âme jumelle? Enfin, il y a des tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors en fait, parce que l'âme jumelle, c'est vrai que c'est une relation qui ressemble de très près à une relation avec la flamme jumelle, parce que pareil, c'est une relation qui est waouh, Mmh. où, on a l'impression de se connaître depuis toujours, même depuis plusieurs vies. On va avoir des ressentis très, très puissants et c'est aussi une relation qui va nous ouvrir en fait, du coup à la spiritualité et qui va nous forcer aussi à revenir vers nous. Mais sauf que avec l'âme jumelle, on n'est pas destiné Mmh. avec l'âme jumelle. Donc la relation, il y a un moment donné où le chaser va dire: «Moi c'est bon, je j'arrête avec cette relation et ça va s'arrêter là». Alors ce qu'on pourrait appeler donc le runner, lui, il va pas avoir l'ouverture, il va pas travailler sur ses blessures et cetera, comme dans une relation de flamme jumelle. Donc avec l'âme jumelle, pour le chaser, en fait, cette relation, elle va l'ouvrir à la spiritualité et elle va l'ouvrir aussi au fait de revenir vers soi, de repenser à soi. Mais ça va pas plus loin dans la relation. Est-ce que, on pourrait dire que finalement cette rencontre avec l'âme jumelle, c'est comme une préparation? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, en fait. C'est Il y a ça? pas mal de personnes, hein, que j'ai accompagnées, qui avaient rencontré une âme jumelle avant, ou alors qui se rendaient compte que finalement la personne qu'elles pensaient être leur flamme jumelle, c'était une âme jumelle. Et effectivement, on se rend compte que ça nous a préparés à la relation à la rencontre avec, la flamme jumelle. Mmh. Mmh, c'est intéressant Mmh. et est-ce que toi tu fais une distinction entre, les flammes jumelles et le couple alchimique ou le couple divin ou sacré, Est-ce que pour toi il y a une distinction ou pas spécifiquement? Ou est-ce que le couple divin finalement c'est après la réunion? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, par rapport à ça ou pas spécifiquement? Non, Ouais. pas spécifiquement. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose, en fait. Alors je me trompe peut-être, hein, je connais pas assez le sujet, mais vous, je pense que vous y connaissez mieux le sujet que moi. Mais pour moi, non, je fais pas de Mmh. distinction, non. Ouais. En fait, je pense que c'est pas tant qu'on connaît mieux le sujet ou quoi, c'est que comment est-ce que ça vient vibrer, tu vois aussi, et nous, c'est vrai on s'est longtemps battus, si je peux le dire comme ça, c'est un peu brutal, mais on a longtemps refusé et résisté au fait d'être, flamme jumelle. C'est quelque chose où on a beaucoup résisté à ça parce que c'est les gens finalement, au début où on a créé nos chaînes, alors, la chaîne YouTube, Insufflons l'amour, au départ, les gens venaient vers nous et nous disaient: «Mais vous, vous êtes flamme jumelle» et en fait, heu, pour nous, on savait pas trop, ce que ça voulait dire. Enfin, pour moi, en tout cas, pas du tout. Toi, tu t'étais un petit peu renseignée sur le sujet, mais pas plus que ça et du coup, on a essayé de s'extraire finalement un petit peu de cette étiquette en se disant: «Mais nous, on a un parcours qui est finalement très rapide, qui s'est fait
bah, ouais, qui a été, très rapide. Donc on a questionné aussi nos guides, on s'est dit: «Mais peut-être qu'en fait, on a déjà vécu ce parcours dans une autre vie, dans une autre incarnation et que finalement, on revient ici aujourd'hui avec des réminiscences qu'il faut, voilà, c'est important de revenir à ça, de refaire le parcours, mais de manière assez accélérée pour pouvoir, justement, rayonner ce qu'on a à rayonner». Et du coup, on se questionnait par rapport à ça et pour s'extraire un petit peu de ce parcours-là, on a aussi, est venu à nous ce terme de couple sacré ou de couple alchimique et en questionnant, on s'est demandé, on s'est dit: «Mais finalement, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Est-ce que nous, on a reçu?» mais encore une fois, par rapport à nos filtres à nous et par rapport à notre expérience, que finalement le couple alchimique œuvrait ensemble, voilà, dans cette relation en fait qu'on retrouve tout à fait dans la relation, d'une flamme jumelle réunie en fait. Donc voilà, on faisait nous cette petite, distinction, mais sans poser ça comme une vérité absolue ou tu vois? C'était donc voilà, c'était intéressant, c'est intéressant d'avoir toi, justement ton ressenti par rapport à ça pour montrer aussi aux personnes qui nous écoutent que finalement, ce qui est important, c'est pas tant le terme lui-même, mais c'est vraiment de revenir à son écoute, à soi et qu'est-ce que je ressens? Oui, tout à fait. Encore une fois, pour moi, le terme flamme jumelle, c'est vraiment, c'est un repère, en fait. Mmh. C'est pas quelque chose qui doit nous définir. C'est pas une définition, c'est pas, je ne suis pas flamme jumelle, c'est pas ça. C'est plutôt un repère. Mmh. Mais par contre, effectivement, je suis en couple, voilà, il y a comment dire? On a réussi à transcender, nos peurs, nos blessures, à faire que nos différences, sont devenues nos forces, là oui, là moi je m'y reconnaîtrais plus. Mais vraiment flamme jumelle pour moi ça doit servir de repère, c'est tout. Comme le parcours de flamme jumelle, comme, les étapes par lesquelles on passe et cetera, ça doit servir de repère, mais rien de plus. Mmh. Ouais, c'est vraiment génial de remettre ça aussi en avant parce qu'en effet, se dire que c'est pas une case, flamme jumelle et du coup, il faut tout rentrer dedans, tout faire tout bien, enfin, C'est ça. voilà, c'est vraiment en effet un repère, une de trouver en effet certains axes, se reconnaître dedans, trouver des ressources finalement aussi dans tout ça, mais pas y plonger comme ça, dans de manière absolue. Parce que là, du coup, c'est aussi toute la conscience quand on s'intéresse aux textes sacrés, je pense à ça, je pense au Sutra du diamant et dans le Sutra du diamant, on apprend en fait que finalement, ma flamme jumelle n'est pas ma flamme jumelle. C'est pourquoi je peux l'appeler ma flamme jumelle. Parce que Ah! j'ai conscience qu'elle n'est pas ma flamme jumelle. Voilà. C'est ça, Et c'est et ça. c'est de la même façon, c'est vraiment ça. Je peux dire que je suis dans un parcours de flamme jumelle parce que, je sais que je ne suis pas ce parcours de flamme jumelle. Voilà, Bien plus que ça, en fait. c'est Et ça. ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important à amener et finalement, dans toutes ces prises de conscience, ce que je note, là, j'écoute dans vos partages et en fait, je reçois, heu et et en fait, j'entends cette notion de maturité aussi. Il y a une forme de maturité, de conscience à acquérir, que ce soit dans son réveil ou son éveil, et de toute façon, c'est la même chose dans le parcours de flamme jumelle. Finalement, c'est une certaine maturité qui fait que, eh bien, on sort de ce chaos qui est toxique à ça devient une relation sur laquelle on construit. Et donc il y a vraiment ce passage-là, c'est un peu comme si on passait de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'adulte, je ne sais pas exactement, peut-être qu'il y a d'autres étapes après tout, on ne sait pas. Donc voilà, mais il y a vraiment ce mouvement-là et pour revenir sur cette notion de relation toxique, je reviens là-dessus parce que vraiment, on voit cet écueil tellement, mais tellement, tellement avec vraiment ce profil de ce et je dis ça sans jugement vraiment, je vous dis ça avec beaucoup d'amour, mais je me dis: «Il y a peut-être des personnes chez qui ça va faire tilt» ou en tout cas la graine sera semée, elle pourra pousser plus tard. Il y a vraiment ce profil de dire en plus c'est, oui, ma flamme jumelle, mon parcours flamme jumelle, être vraiment comme ça axé, vivre, manger, complètement flamme jumelle et en fait être dans une relation qui, en tout cas aujourd'hui, potentiellement, elle pourra pas aller au-delà,
heu, qui est plus proche du toxique que de quelque chose qui se construit. Et par rapport à tout ça et tous vos échanges, j'entendais vraiment cette notion de relation toxique. Eh bien oui, il y a un jeu de pouvoir qui est là, comme on peut le retrouver au début. En effet, c'est normal, il y a les égos qui se heurtent, il y a les Voilà. blessures qui Mmh. prennent le devant. Mais dans la relation toxique, on va vraiment être sur l'axe de manipulation, de domination, quelque chose d'emprise même, quelque chose qui va se figer dans cet axe-là finalement. Alors que dans le parcours flamme jumelle, on va être plutôt dans un jeu qui va être de l'ordre du jeu de miroir d'âme. Il y a quelque chose qui se reflète. Alors évidemment, ça vient heurter, ça vient faire travailler, mais finalement derrière, dans ces heurts, il y a quelque chose qui vient guérir. Mmh. Il y a C'est quelque ça. chose qui vient ouvrir, et pas dans la notion de contrôle. Donc il y a plein d'axes comme ça. C'est aussi dans cette notion de, dans les relations toxiques, on se sent vidé en permanence, alors que l'autre évidemment vampirise, il se nourrit d'eux. Alors que dans la relation de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion de, chacun est poussé à devenir autonome et souverain. Alors ça peut être dans les maladresses, il y a plein de choses qui vont se jouer évidemment dans les jours, les semaines, les mois, heu, voilà. Mais il y a quand même cet axe-là qui se dessine doucement. Et donc finalement, si on sent que ça s'empêtre et ça devient quelque chose qui vraiment qui se prend dans la boue et qui c'est que potentiellement on n'est pas sur une relation flamme jumelle. Puis après on a vraiment des axes où on entend, nous on entend des partages de violences psychologiques, de violences physiques Mmh. qui sont là. Et là, clairement, dans la relation flamme jumelle, ça peut être vraiment un détonateur émotionnel. Ça, je suis vraiment d'accord, ça peut vraiment mettre à mal, mais c'est pas destructeur par nature, en fait. Oui, c'est ça. Mmh. Et donc il y a plein d'axes comme ça, souvent dans la lecture, voilà, il y a les relations aussi, elles sont souvent issues de schémas qui vont être plus karmiques, de blessures qui sont non guéries, dans la relation toxique parce que justement, le bourreau attire la victime et la victime attire le bourreau, très clairement, hein. Parce qu'on se met dans cette posture de victime, on attire un bourreau à soi. Voilà, et peut-être un sauveur qui va essayer de jouer dans le trio, mais voilà, il y a ce mouvement-là, alors que dans la relation de flamme jumelle, il y a un lien d'âme qui est profond. On sent, Ouais. comme tu le partageais, il y a quelque chose qui ouvre. On ne comprend pas trop exactement, mais il y a quelque chose qui élève, qui est là. Mmh. Et, et ça se dessine quand même relativement vite dans enfin, même si ça persiste un peu dans quelque chose qui peut être un peu chaotique, ça n'empêche qu'il y a un mouvement comme ça qui ouvre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, enfin, toi et moi, on n'a pas ressenti dans ces relations qui nous ont préparés juste avant de nous rencontrer. Quand on s'est rencontrés, on était toutes les 2 dans des relations qui se ressemblaient trait pour trait. C'était très, très étonnant Mais et possible. ça ouvrait pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait ça fait la différence et heu, alors je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des prises de conscience qui venaient justement m'ouvrir et je me disais: «Mais d'où ça vient? D'où me vient cette prise de conscience?» D'un coup, tu Mmh. as une ouverture, tu sais pas d'où ça vient et effectivement, ça te fait avancer vers la prochaine étape, avec des nouvelles compréhensions par rapport à l'autre, par rapport à qui on est, soi. Et ça, je trouve aussi que c'est caractéristique du quand on est flamme jumelle, parce que ça, je l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Mmh. D'avoir comme ça des prises de conscience fulgurantes sur des choses qu'on n'était pas forcément en train de travailler ou sur lesquelles on n'a pas travaillé et qui vont permettre ces ouvertures. Mmh. Ouais. Après ce que tu disais, je sais plus laquelle de vous 2 disait: «Mais, au début, on n'en voulait pas de ce parcours de flamme jumelle, on n'en voulait pas» et ça, je trouve que c'est aussi caractéristique. Les gens qui disent: «Ah mais moi je suis flamme jumelle, j'ai rencontré ma flamme jumelle» et cetera. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas flamme jumelle. Quand on rencontre sa flamme jumelle et quand on a la conscience qu'on est flamme jumelle, on n'en veut pas. On n'en veut pas de ce parcours. Parce qu'on c'est
on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» Enfin, si on connaissait pas avant, moi, dans mon cas, je connaissais pas avant la notion de flamme jumelle. Hem, on n'en veut pas parce que c'est trop enfin, ça paraît dogmatique, comment les autres vont me voir? Et puis quand on regarde un petit peu tout ce qui nous attend, on se dit: «Ah non, mais moi j'en veux pas de tout ça». Et souvent, enfin, moi je le vois, hein, chez les personnes que j'ai accompagnées ou même moi, hein, moi il m'a fallu plusieurs mois avant d'accepter, hein. Ouais. C'est pas facile d'accepter ce parcours, c'est vraiment pas évident. Et justement, j'ai l'impression, moi, qu'il y en a enfin, justement, ouais, qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler en ce moment de ce parcours et que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se disent ou qui sont dans ces relations flammes jumelles. Est-ce que toi tu as vu ça ou des personnes qui justement c'est peut-être avec, l'évolution aussi de la conscience, avec les vibrations de la terre qui montent aussi un peu, je sais pas, mais c'est comme si on était, de plus en plus de d'âmes étaient vouées finalement à se retrouver et à se reconnecter pour aller, explorer, ce duo, j'ai envie de dire, ce couple et en même temps que je suis en train de dire ça, je reçois un message qui me dit: «Mais oui, parce que aussi, dans cette élévation de conscience, il y a une demande pour revenir à une unité finalement, d'aller, réunifier le couple en soi, cette part yin, cette part yang à l'intérieur de soi et que finalement, dans notre matérialité aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, rien de mieux finalement aussi que d'avoir ce miroir qui vient, faire grandir ça, en fait, ou qui vient poser cette conscience là-dessus, sur cette, réunification du couple intérieur et j'ai l'impression que c'est ça aussi, tout ce parcours-là, ça nous permet d'aller réunifier ces parts intérieures, de regarder en soi pour, en premier lieu, avant de penser à la réunion, du couple extérieur, de venir regarder la réunion de son couple intérieur. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, il peut pas y avoir de réunion avec l'autre s'il y a pas d'abord de réunion avec soi-même, hein. Mmh. Et la réunion avec soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends toutes les parts de moi, les parts lumineuses et les parts sombres, Mmh. et qui me font peur, hein, parce que les parts lumineuses, elles font même plus peur que les parts sombres, et je vais réunifier tout ça à l'intérieur de moi. Je vais arrêter de les fuir, je vais arrêter de, faire comme si elles n'existaient pas, de vouloir faire en sorte de les faire disparaître et cetera, pour les aimer et les réunifier à l'intérieur de moi. Mmh. Et réunifier aussi, effectivement, mon yin et mon yang, ma part féminine et ma part masculine. Parce que, ah oui, ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important aussi d'en parler. Alors, moi je parle toujours de chaser yang, runner yin. Alors, moi je suis dans cette configuration-là avec Olivier, et la grande majorité des personnes qui venaient vers moi, elles étaient aussi dans cette configuration chaser yang, runner yin. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? C'est pareil, il faut pas c'est pas une identité, c'est simplement quelque chose qui nous permet de nous repérer. En fait, le yang, donc le chaser qui est yang, on dit yang, mais en fait, c'est un yin qui est blessé, et le runner qui est qu'on dit yin, c'est pareil, c'est en fait, il est pas yin, mais c'est un yang qui est blessé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le chaser, donc très souvent, hein, les personnes qui venaient me voir, c'était des femmes. Donc chaser yang, ce qui veut dire que elles ont, en réaction à leurs propres blessures, quand elles étaient enfants, en réaction à leurs propres blessures, parce que très souvent on leur a donné beaucoup de responsabilités, parce que on leur a demandé de grandir plus vite que ce qu'il aurait fallu, en réaction à ça, il a fallu qu'elles survivent. Et comment est-ce qu'elles ont survécu? En allant puiser en elles leur énergie masculine. Donc c'est-à-dire l'énergie de la force, de la volonté, d'être c'est des femmes souvent qui sont, combatives, qui, voilà, qui passent à l'action, elles sont beaucoup dans l'énergie masculine. L'énergie de l'analyse, de la logique et cetera. Mais ça, c'est parce qu'elles ont,
réagi par rapport à leurs blessures. Il a fallu qu'elles mobilisent leur énergie masculine et donc, ben, étouffer leur énergie féminine. Parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie de la connexion avec le divin. C'est l'énergie heu, de l'introspection, c'est l'énergie où on va écouter ses intuitions. Ça, c'est l'énergie yin et souvent le runner, il est porteur de cette énergie parce que lui aussi, de son côté, en réaction à ses propres blessures, en réaction à ce qu'attendaient de eux les ad de ce qu'attendaient de lui, pardon, les adultes, lui, contrairement au chaser yang, le runner yin, il a dû se refermer sur lui-même. Les adultes lui ont contrairement au chaser yang, ils lui ont fait croire, fait penser que les adultes font mieux que lui. «Laisse, je vais faire à ta place, moi je vais plus vite que toi tu sais pas faire, toi t'es bon à rien, toi t'es nul, toi je vais le faire à ta place». Et donc le runner là, il est blessé dans son yang et qu'est-ce qu'il va faire? En réaction, il va aller dans son yin, mais c'est un yin qui est beaucoup trop fort, beaucoup trop présent, puisque quand on est trop yin, on va être dans la passivité, on va être dans on laisse faire les choses, on laisse faire les autres à notre place. Et quand on est trop yang, là c'est le contraire, on est trop dans l'action. Et on n'écoute pas ses propres intuitions, on n'écoute pas sa sagesse intérieure, on n'est pas connecté avec le divin. Et la reconnexion entre notre yin et notre yang, enfin la réunion entre notre yin et notre yang, c'est justement ça, c'est je vais de nouveau laisser se déployer en moi mon énergie yin si je suis trop yang, et à l'inverse, je vais laisser se déployer en moi mon yang si je suis trop yin. Pour pouvoir poser des actions qui soient justes, et l'action qui est juste, c'est celle qui est précédée de mon intuition. En fait, c'est ça le truc. Ouais, OK. J'adore. J'adore. Je suis, mais si parce que ça me parle beaucoup, ce que tu partages. Souvent, heu, on avait un regard différent en se disant que moi, j'étais plutôt le chaser, mais j'ai une essence très plutôt yin à la base, donc je disais que j'étais le chaser yin et Sophie plutôt le runner yang, si on doit se poser dans ces cases-là et hem et en fait, ce que tu viens de partager, ça éclaire aussi beaucoup ce regard qu'on pouvait avoir sur ça et ça ouvre aussi, ça ouvre nos regards, vraiment par rapport à ce qu'on pensait entre guillemets «établi». Après on n'est pas trop allé creuser ni aller chercher, mais du coup ça ouvre vraiment ce regard-là, donc merci beaucoup pour ça parce que je sais que si ça ouvre notre regard là, ça va ouvrir le regard aussi à plein d'autres personnes, à toutes les personnes qui nous écoutent en tout cas. Donc c'est vraiment chouette que tu aies parlé de ça. Hem, je je vois, tu vois, je dis toujours ça, mais c'est vrai que je vois toujours le temps qui passe et je me dis: «On a encore tellement de choses à partager, on aurait encore tellement de choses à dire». Voilà, peut-être, juste pour des conseils un peu plus pratico-pratiques, qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil là aux personnes qui sont, dans ce parcours, qui nous écoutent, qui se reconnaissent nécessairement dans tout ce qu'on est en train de partager? Il y a forcément des choses qui éclairent, qui font tilt ou en tout cas des graines, qui sont plantées comme tu le disais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là qui sont là, de leur donner peut-être un conseil, un peu pratique, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Moi, je trouve que ce qui est le plus aidant, le plus important, c'est, de voir quand l'autre a une attitude ou une pensée ou enfin, où il va dire quelque chose qui vient me heurter, c'est de se poser la question: «Mais pourquoi est-ce que ça vient me heurter? Est-ce que ça vient qu'est-ce que ça me rappelle de mon passé? Quel souvenir est-ce que ça fait remonter à la surface? Qu'est-ce que ça vient me rappeler?» Parce que l'autre, il est toujours là, en fait, quand il vient nous heurter, il est toujours là pour nous rappeler que c'est quelque chose en nous qui a été bafoué, qui a été
il y a une part de nous qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été considérée, qui n'a pas été écoutée, pour un tas de raisons. Ça, c'est pas forcément parce qu'on a eu des parents, très malveillants et cetera, c'est pas forcément ça. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, on est pris par, des choses et cetera. Mais en tout cas, il y a une part de nous qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été reconnue. Et quand votre autre a une parole ou une, attitude qui vient vous heurter, posez-vous cette question: quel souvenir est-ce que ça vient faire remonter à la surface? Et qu'est-ce que je peux dire à cette part de moi, à mon enfant intérieur qui a été blessé, ou alors c'était peut-être l'adolescent ou l'adulte que j'ai été, qu'est-ce que je peux lui dire pour venir réparer ce qui n'a pas été entendu? Pour que cette part, elle puisse se sentir entendue, qu'elle puisse se sentir reconnue. Ouais, merci beaucoup Pour pour, moi, c'est le plus important. et c'est en ça aussi, en se posant cette question-là, qu'on reprend pleinement son pouvoir, en fait, qu'on reprend sa responsabilité aussi Exactement. et de se dire: «Ouais, qu'est-ce que je porte en moi qui fait que ça s'est, il y a ça qui s'est passé là, aujourd'hui?» Et c'est, hyper intéressant et en effet, c'est souvent des choses qu'on partage aussi. Donc, vraiment, on partage à 350 000 ce conseil-là que tu donnes parce que c'est vraiment très important d'aller regarder en soi, en effet, qu'est-ce que ça vient me renvoyer là, ce que l'autre est en train de me dire et pas seulement, «Ah oui, tu es méchant avec moi» ou, «C'est pas gentil» ou de je me repositionne en victime. Là, je reprends mon pouvoir finalement et je peux faire ça avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. C'est vraiment important. Oui. Où est-ce qu'on te retrouve, Émilie, pour les personnes qui, ont envie d'aller voir un petit peu ce que tu fais, ce que qui je crois que tu fais plus d'accompagnement, hein? Alors non, j'ai arrêté effectivement, mon activité avec les flammes jumelles depuis ça fait depuis début 2025 à peu près. Mais ça faisait plusieurs mois en fait que c'était déjà en gestation, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je continue, hein, mon parcours, d'évolution, et aujourd'hui j'accompagne, les femmes qui sont, entrepreneurs sur, le web. Et je vais les aider en fait, on est toujours un peu dans la même veine, hein, parce que là, je vais les aider à se libérer du regard des autres pour qu'elles puissent se rendre visibles, sur internet. Et je sais que ça parle à à beaucoup de flammes jumelles, parce qu'il y a aussi, de toute façon, sur notre parcours de flammes jumelles, tout l'aspect professionnel qui va être remanié, qui va être, où on va devoir, refaire de nouveaux choix. Mais sinon, pour les flammes jumelles, elles peuvent me retrouver sur ma chaîne, YouTube, où là, pour l'instant, je laisse, toutes les vidéos. Donc, il y a pas mal de vidéos qui aident, qui ont beaucoup aidé. Donc je pense que tu mettras le lien en On va dessous mettre tous les de liens, sous la vidéo. On remettra voilà, exactement tous les liens, de ce que tu fais pour les gens, pour que les personnes puissent te retrouver sans aucun problème, bien sûr. Ouais. voilà. Et puis, les personnes qui ont envie de me suivre par rapport à ce que, je fais maintenant, elles peuvent me retrouver sur Instagram. Donc Mmh. là, voilà, pareil, il y aura le lien en dessous de la vidéo, Ouais. voilà. OK. Bon, bah, super, vraiment, on aurait encore envie de parler pendant, des heures. Tu as Mmh. plein de questions, je Ouais, sais. Oui. Bon, il faut qu'on se retrouve alors. oui, c'est ça. OK, en tout cas, vraiment, nous, on te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta venue, dans ce moment-là, d'avoir accueilli ce moment-là avec, ton sourire et autant d'authenticité. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé aussi, bah, de ton expérience et puis de ces, clés qui sont précieuses parce que je sais que ça va, comme on l'a dit déjà, mais que ça va parler à beaucoup de personnes et en tout cas, nous, ça nous a aussi parlé, ça nous a ramené aussi de la lumière dans certains aspects, de la conscience aussi, donc c'est vraiment super. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plaisir, avec plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir cet échange. Et puis, bah, on se retrouve, tout prochainement pour un nouveau, rendez-vous, c'est ça? Mmh. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse très fort et merci encore à toi, Émilie. Avec plaisir. Merci.